Il y avait 3 autres personnes derrière le capitaine. Un sorcier élégant, comme tout sorcier élégant devrait l'être. Puis est venu un archer avec l'arc à la main. Et là à fin d'AO, un gars avec du bouclier et du visage de ceux qui ne ressentent rien. Le capitaine a regardé ce gars du bouclier et a dit « Ne s'inquiète même pas, c'est à moi ». Le gars secoua juste la tête, comme une beauté. Les 2 autres n'ont même pas été secoués et se préparaient déjà au bâton. Soit dit en passant, le sorcier a crié à Nara, demandant qui était leur capitaine. Nara a levé l'épée et a envoyé un déjà fait ma part, va maintenant. Il a crié à Anna et à Irine surveille le dos et a dit à la Sia de se positionner. Avec une seule poussée, vous pouvez déjà répandre du sang chaud de poulet pour tout ce qui est côté. Mais alors l'archer a envoyé une certaine flèche dans le Nara, qui a toujours salué le coup. Le capitaine a souri et a dit qu'aujourd'hui a été tourné, l'appelant toutes les conneries, et a déjà couru vers l'attaque. Le Nara a vu des poulets mourir un par un, et quelqu'un a commenté que ces créatures avaient beaucoup de faiblesses. Un sorcier souriant a envoyé celui-ci et a même dit que cet endroit était super pour cultiver XP tout en libérant une flèche qui tombait dans l'épée qui venait vers lui. Nara en avait déjà marre de voir la foule se propager et, quand il s'est tourné, il en a vu un courir vers le CIE. Le CIE a déjà été défensif, faisant ce qu'il sait faire. Na a installé sa langue et a dit que le gars était à nouveau là. Tandis que le CIE s'est défendu contre 2 poulets. Le 3e est venu de derrière, a ouvert le bec et s'est préparé à tirer. Mais bien sûr, s'est rendu compte et a envoyé une boule de feu directement sur le carburant de l'animal, ce qui a renversé le gars. Le Nari, bien sûr, ne l'a pas apprécié et maudit. Couper la tête de poulet en un seul coup. Il était pistolet avec la passivité de la CIA, mais la CIA était bonne, toute heureuse d'avoir fait sa part dans l'équipe. Là, dans la guilde des aventuriers de la ville, un gars a vu la narration dire joyeusement beaucoup d'argent et parler, riant, qu'aujourd'hui il volait. Il raconte le sac de monnaie et a dit bien sûr qu'il allait bien. Cette mission avait été une main avec du sucre. Un aventurier du Béarda a demandé à Anna et à Irine s'ils voulaient rejoindre son équipe. Mais l'assistant et le tireur en ont donné un. Le gars a été emprisonné, mais les autres dans les guildes sont tombés dans son rire. De l'autre côté de la guilde, une fille a parlé à ceux qui l'avaient bien envoyé. Il se gratta maladroitement la tête et répondit qu'il n'avait fait qu'un peu. Comme toujours, Nara était ennuyé par sa façon. Il est allé à la CIA tous ennuyés. Il a pointé son doigt et a dit que, à partir de ce moment, la CIA était hors du groupe. La CIA a gelé, mais a continué avec ce visage dur. Au lieu de scandale, il a juste demandé s'il pouvait savoir pourquoi il avait été donné des coups de pied. Le raconte, déjà impatient. Il a dit que c'était trop évident. Il n'était pas appelé proie à Lotus Carmesin pour rien. Le groupe s'est spécialisé dans les épées et la défense, Anna envoyant Magic et Irene faisant la couverture. Tout le monde était rapide en attaque. Aucun monstre n'a tenu plus de 10 minutes contre eux. Ils étaient le groupe le plus offensant qu'ils avaient. Seulement le C, il était le seul à ne pas attaquer. Ce n'était pas censé être un combattant. Se défend seulement. Ne laisse jamais. Même lorsqu'il est attaqué. Restez là-bas pour vous protéger. Un tel gars n'a pas de temps dans l'équipe. Nara se tourna pour demander aux filles si elles n'étaient pas dans la même idée. Les 2 ont partagé et regardé dans leurs yeux. Anna a enveloppé ses cheveux en disant que, eh bien, la CIA était forte, oui, à son avis, mais il devrait l'être plus tard. La CIA n'a pas rien dit. Le Nara a insisté et il a tourné son visage, tous hésitant, disant qu'il ne sert à rien d'avoir du pouvoir si vous n'utilisez pas. Ce n'est pour rien. Nara rit fort et lui a demandé s'il voyait ce que tout le monde pensait. Que la CIA a seulement gêné le groupe. Mais la CIA a répondu calmement, disant qu'il ne s'y restait pas. Il n'a dérangé personne. Je remplissais son rôle dans l'équipe. Naroniser le Naron. Demander si la capture était son rôle. L'épouvantail s'est approché. Il a été dans les yeux calmes de C, toujours nerveux, et a dit que dans la proie de Lotus Carmesin n'avait aucune place pour aucune malédiction. Sa présence là-bas était comme un épouvantail, un signe. Le C s'est levé de la chaise et a dit ce qu'il a compris. Si tout le monde le pensait, il quitterait lui-même le groupe. Et il a même donné un petit sourire tordu et un peu sombre. Le Nara a déclaré que cela ne valait même pas la peine de dépenser de l'argent en hébergeant un épouvantail inutile. C'était même content qu'il soit parti. Les filles n'aimaient pas ça, mais elles ont été gênées de retourner le bouclier CIE et le sac à dos. Il remercia tout, tourna le dos et partit, sachant que c'était juste à faire. Le NAR a même ordonné qu'il n'était qu'un rêveur dans les nuages. Anna a vu sa manière épaisse et a dit qu'il était tout stressé, qui avait besoin de repos. À l'extérieur de la guilde, c'est à regarder le ciel nocturne avec un regard triste, se souvenant du vieux temps. Ce n'était pas comme ça au début. Lorsque le groupe est diplômé, ils se sont moqués des échecs de l'autre et se sont aidés comme de vrais compagnons. La CIA s'est souvenu comment ils ont débattu des stratégies et des tactiques, chacune avec son propre rôle, et même chanté ensemble. Il a pensé à la façon dont il voulait que la proie de Lotus Carmesin soit célèbre. Mais Nara a changé. Il était obsédé par l'attaque. C'est devenu un général froid qui ne se souciait pas du reste. Le C soupira, détourna les yeux et dit qu'il devait s'inscrire à nouveau dans la guilde.
Quand il est arrivé au comptoir, le préposé, une belle fille, l'a rapidement reconnu et a demandé pourquoi il était seul. Le C a raconté la morale qui avait été lancée du groupe, juste au moment où il s'agissait de résoudre certains papiers. La fille était sous le choc, désespérée, demandant si c'était vrai. Comment pourrait-il botter C? Quand il a vu qu'il était sérieux, elle a eu pitié et a demandé ce qu'il allait faire maintenant, car aucune équipe ne voudrait un gars rejeté. La CIA a souri à la légère et a dit qu'il était temps d'arrêter la vie de cet aventurier. La fille était horrifiée. Il a dit qu'il envisageait d'obtenir un emploi plus stable. Elle ferma les yeux et a demandé s'il allait tout laisser tomber. Si hocha la tête, disant qu'il voulait la sécurité. Elle a ensuite dit que dans ce cas, elle pourrait l'aider à trouver un emploi de garde. En utilisant ses bras sous sa poitrine et en lui demandant s'il était sûr de cette décision, il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un d'expérience, car l'équipe était détournée. La CIA a demandé ce qu'était un travail, et elle a dit que c'était son visage. Il pourrait devenir gardien dans la capitale du royaume d'Astéroto. Elle allait écrire une lettre de recommandation pour lui. Et c'est pourquoi la CIA a décidé d'aller dans la capitale. Une ville montagneuse, toute protégée. Un gars avec sac à dos sur le dos a déclaré que la guilde l'avait recommandé pour ce service. 2 gardes ont tendu leurs mains et après avoir vérifié le passeport et la lettre de recommandation, ils ont commencé à lire les documents. Avec le visage de ceux qui ont été surpris mais aussi prudents dans le service. Lorsque la CIA a demandé si la situation de la ville était vraiment mauvaise, l'un des gardes a confirmé que c'était vrai. Si les ressources se terminaient en raison des attaques de monstres répétées, il manquerait une alimentation, car les traîtres empêchaient les caravanes de venir. Ils étaient donc tellement excités quand ils ont vu quelqu'un courir pour le poste. En voyant le C, l'un des gardes a demandé s'il était un rang de veto B. Vous n'étiez pas celui de la Lotus Carmesin Guild. C'est confirmé, dit-il avec sa tête. Mais ce qui s'est passé ensuite a rendu le gardien surpris. Il a retourné le rôle et a commenté qu'il était alors le célèbre membre de la rumeur. Il se demandait de quoi il parlait. Mais le gardien l'a ignoré et a dit que tout allait déjà bien et qu'il pouvait aller au siège. Le C l'a remercié et c'était le cas. L'un des gardes a chuchoté que le gars a expulsé de la proie de Lotus Carmesina a paru autour de vouloir tourner la garde. L'autre a demandé si vous pouviez lui faire confiance. Peu de temps après, ils étaient déjà dans le bureau de Bolton, une brute remplie de cicatrices sur le corps et le visage de ceux qui ont peur. Il a pris le document, a jeté un coup d'œil et a parlé avec cette voix épaisse. Vous êtes donc le rang B et vous avez déjà envoyé Réel, qui ne pouvait pas échapper au danger comme les aventuriers l'ont fait. Le salaire était également une merde. C'était chaque jour frappant à la porte de la mort. Un travail horrible. Mais c'est, avec le visage habituel, secoua juste la tête, trébuchant sans trop réfléchir. Même Bolton a été surpris par la détermination et a dit que comme ils croyaient tellement en lui, ils allaient le tester. Après le bureau, ils étaient directement pour la formation. À l'extérieur, 3 soldats étaient en train de discuter et l'un d'eux lui a montré, « Regardez, le moineau de la proie de Lotus Carmesin. » Les autres ont ri, disant qu'ils ont entendu dire que le gars était très faible. Puis Bolton a croisé les bras et a dit que maintenant c'est eux. Je devais imaginer que les civils de la ville étaient derrière lui et que l'ennemi ferait tout pour passer au-dessus de lui. Et les 3 soldats seraient les adversaires de l'époque. L'un d'eux, avec un long visage, a ri et a dit, « Oh non, commandant, vraiment ça. » Un autre se moquait que le C était trop faible, donc ça allait être un gâteau. Bolton a regardé C et a dit que s'il n'était pas prêt, j'allais mourir rapidement. Les gardes doivent être prêts à protéger les gens et les marchandises de la ville. Il a demandé s'il comprenait et a averti qu'il était maintenant temps de montrer ce qui venait. Le test a commencé. Le CIE était ferme, fixant les 3 soldats. Il pensait qu'il ne pouvait pas attaquer, mais il savait qu'il pouvait résister jusqu'à ce qu'il fatigue les gars, comme il l'a toujours fait. L'un des soldats est apparu tous excités. Mais la CIA a seulement tourné le corps et a fait tomber le gars sans transpiration. Un autre, avec axe, a essayé de le prendre dans le seau, disant que maintenant il était prêt. Mais la CIA n'a même pas répondu. Il a utilisé la propre force de l'ennemi pour renverser le gars sur le sol. Le troisième, un visage pâle pêché Altao, s'est retrouvé avec une épée dans sa gorge. Le C a tourné son visage et a dit que si c'était un vrai combat, il serait mort. Il y a pensé. Bolton se gratta la barbe, réfléchissant. La CIA a bloqué l'attaque avec le bouclier et a déjà modifié la défense dans le mouvement suivant. L'un des soldats s'est ennuyé, a sorti l'épée et a dit à la foule d'être intelligent. Celui-ci est juste un aventurier. Mais ça va bien. Il a envoyé une autre attaque, criant pour voir s'il allait maintenant. Mais le C bloqua à nouveau facilement et jeta même le gars avec un sourire de coin de sa bouche. Bolton a été impressionné. Le gars a gardé son calme même entouré. Tout ce qu'il a fait était simple, mais j'en ai trop besoin. Comment un tel gars a-t-il été lancé d'une guilde? Puis un autre soldat a couru sur lui, pensant qu'il allait le prendre dans l'effroi. Mais la CIA n'a fait que remuer la tête et a utilisé la lance pour réfuter l'attaque, jetant l'ennemi. Les 3 soldats étaient pâles.
Si la CIA n'avait pas détourné au bon moment, il aurait été foré. La façon dont il se défendait était dangereuse et parfaite. Il transpirait un froid, tremblant, réalisant qu'il ne pouvait même pas le passer pour atteindre le ballon. Bolton a ri et a crié que c'était maintenant la foule. Un grand groupe a couru de l'autre côté, essayant d'atteindre le ballon. Bolton a averti s'ils ont frappé le ballon, c'est à perdu. Et avec les 3 déjà sur le sol, le capitaine n'avait aucune pitié. Il a dit que peu importe la fatigue du C, l'ennemi n'attendrait pas. C'était une chance de montrer qu'il savait comment protéger la ville. En riant, Bolton a déclaré que le groupe était trop loin et que la CIA ne le ferait pas. J'allais perdre. Mais c'est à ce moment que C, pour la première fois, laissé l'émotion s'échapper. Il a dit que cela n'allait jamais arriver et a activé la compétence de pavage en fer. À l'époque, tous les gardes se sont tournés vers lui, surpris. Au lieu de viser le ballon, la CIA s'est jetée devant la foule et a tout bloqué, jetant les attaquants. Ils ont tous été paralysés, choqués de ne même pas bouger. Et tout, sauf Bolton. Ils ont rendu laid. C'est alors qu'ils ont réalisé que c'était le vrai pouvoir de C. Bolton le regarda et a dit que c'était ainsi qu'il a attiré toute l'attention sur C et que C était plus intéressant qu'il ne l'imaginait. Déterminé à tester son véritable potentiel. J'ai dessiné l'épée. Bolton a continué à faire face à C, sourit et a dit que maintenant ce serait un combat à main. Il se battrait même tomber ou abandonner. Avec un look vif et confiant, Bolton a envoyé un essai de ne pas mourir. Tous les soldats autour d'eux ont tremblé. Ils se sont demandé ce qui lui serait arrivé s'ils étaient à la place de C. L'un des vaincus a demandé si son bouclier était magique ou s'il utilisait des compétences spéciales. Le collègue a répondu qu'il pensait non, que probablement pas même. C'était le même gars qui avait été expulsé de la proie de Lotus Carmesin. Le 3e soldat a crié, sautant fort, demandant au commandant de les venger. L'une a dit que Bolton était comparable à un aventurier d'élite. Un autre a avoué que le commandant avait sous-estimé parce qu'il n'avait perdu contre personne. Les chevaliers ne se souciaient pas de la conversation des autres qui se préparaient pour le combat. Dès que le signal de début a roulé, il a déjà senti l'aura de l'ennemi et son instinct a agi dans l'automatique. Il a levé le bouclier à droite lorsque le commandant est parti. Ressentir la pression qui venait de lui. Le gars s'est rendu compte que le commandant était non seulement rapide, mais a également pesé sur le sol lorsqu'il a marché. Même réussi à contrer l'attaque, il a presque eu la défense brisée. Lorsque vous avez vu le commandant souriant de champ, il pensait que le gars était fort à ce stade. Puis il était en doute. Quel sera le prochain coup? Bolton pensait déjà que la prochaine attaque allait le mettre fin. Mais c'était surpris. Le commandant s'est bloqué au bon moment. Il a pris la protection de l'ennemi et a souligné l'épée. Bien sûr, Bolton n'était personne. Avec un mouvement fluide, il a utilisé sa main libre pour renvoyer le coup de C. Le CM ça parce que je savais à quel point il était difficile de réfuter cela. Bolton avait déjà pris un tel coup. C'était un peu étourdi. Mais Ewi a dit que la CIA avait bien fait, car il parvenait à combattre la même chose à l'égalité. Ce n'est qu'alors que les gens commençaient à douter. Ce gars était-il vraiment expulsé du groupe? Bolton a fait ce sourire et a dit que s'ils étaient honnêtes, C avait réussi le test pendant longtemps, mais l'atmosphère de bataille commençait à chauffer. Avec cela, la CIA sourit seulement, sans rien dire, leva le bouclier et l'épée. Bolton a dit qu'il se défendait bien, mais voulait voir si son gars pouvait prendre 1000 coups. Son aura a explosé, et dès qu'il a dit, il a déjà commencé à bouger avec tout. Il a fait une pause et a activé la technique de la Terre. Et puis l'épée de Bolton a commencé à briller, comme si des pétales flottaient dans les airs. Le CIE s'est rendu compte que cela semblait bloquer toutes les itinéraires d'évasion, comme une rafale de vent à lame. Même ainsi, avec des milliers d'épées qui viennent sur lui, il a gardé son calme. Il avait déjà une lettre dans sa manche. Le secret était le bouclier, qu'il portait comme base. Il a commencé à prendre toutes les épées en l'air, protégeant les points vitaux plus attentivement que le reste du corps. Les soldats autour étaient du froid pâle et transpirant avec ce mouvement fou. Même Bolton qui était ferme a été surpris et a libéré. Ce gars veut vraiment prendre 1000 coups, amarrant le son du métal battant partout où le vent a soulevé de la poussière et a formé des nuages qui couvraient la vue de Sidi et même Bolton lui-même. Un soldat a demandé qui était ce gars et les autres ont averti le chef que s'il y restait, il allait mourir. Tout le monde a commencé à dire à Bolton pour faire la lumière. Lorsque la poussière s'est baissée, le gars est apparu partout, sans rayures. Les soldats ont été choqués, criant que le fou ne s'est vraiment pas blessé. Sur les 3 soldats qui étaient contre lui, tous étaient enfermés. Le gars a simplement souri, s'est retiré et a montré le ballon à Bolton. Sans rayures. Cela a rendu le vétéran encore plus surpris, qui s'est protégé avec des sueurs et a dit qu'il avait tout fait juste pour protéger le ballon. Sans changer l'expression, le C a libéré qu'il avait trouvé amusant de protéger cela. Et nous ne disons même pas que même les soldats étaient ouverts. Bolton lui-même a été étonné.
riant du coin et disant qu'il avait sous-estimé la CIA. C'était absurde. La CIA a si bien fait dans le test que les 3 guerriers étaient pâles, se demandant comment un gars fort avait été expulsé du groupe. Puis, à un moment plus calme, une tasse de bière est tombée sur la table et Bolton, tous excités, a admis qu'il avait été vaincu. Il ne croyait pas que la CIA prendrait autant de coups sans aucune égratignure. Le voir calme de cette façon était fou. Bolton a demandé comment il avait fait cela, quel type de formation il avait pour obtenir ce niveau. Le CIE sourit, souleva la tasse. Il a pris une gorgée et a dit qu'il croyait toujours en sa propre défense. Et c'était tout, une défense de bras. Il n'avait pas besoin de s'inquiéter des fêtes dangereuses comme Bolton a jamais vécu. Même ainsi, le vieil homme a été impressionné. Même avec les mots et les attitudes de la CIA est simple. Autant une telle merde nécessitait un courage ou un fou? Bolton a remarqué que la CIA regardait autour et lui a demandé s'il était dérangé. Le gars a juste répondu qu'il regardait juste. Et a vu que tout le monde regardait. Bolton a donné ce fatigué respirant et a commenté que tout avait commencé avec les démons fous jusqu'à son arrivée dans le royaume humain d'Asteroth attaquant. Parce que les boules légères de la ville étaient attaquées partout. Après avoir entendu cela, c'est a commencé à réfléchir à cette lumière et à ce que j'avais entendu auparavant. Il a découvert qu'un tel trésor n'était pas ce que le roi démon avait séché. Le gars a été surpris que dans cette ville, la femme de la guilde l'avait nommé pour un travail aussi fou. Le Bolton. Chaque sage a fait un sourire et a remercié C, disant que maintenant tout pourrait changer, sa protection serait d'une énorme aide pour l'équipe, mais à partir de maintenant. Il devrait défendre la ville. Quand quelqu'un a tendu la main, Bolton a commenté qu'il avait déjà fait assez pour collaborer avec lui. Le C serra la main avec une sorte de sourire terne, admettant que c'était un peu honteux. Le C a tourné son visage et a vu une sorte de gars bizarre, ce qui a fait de Bolton de demander qui il s'agissait. Le gars, tout désordonné, avait l'air moche. Ennuyé, il a crié que Bolton ne l'avait remarqué que maintenant. Bolton l'a regardé et a reconnu qu'il avait vraiment oublié. Puis il a dit que, à partir de ce jour, ce type serait son nouveau commandant. Bien sûr, le commandant était pistole pour l'avoir oublié. Même assis là tout le temps. Le C en pente avec une tête, comme dire qu'il était prêt. Il se gratta la tête, un peu maladroit, voulant améliorer sa présentation. Mais j'étais heureux de rencontrer le commandant. C'est présenté comme lambda. Il a dit qu'il allait commencer à enseigner ses fonctions le lendemain. Le commandant a trébuché et a demandé à être bien guidé. Avec un sourire, Lambda a commenté qu'elle avait entendu plusieurs histoires à son sujet et que tout était vrai. Quand il a entendu cela, le commandant a demandé s'il parlait de la lame de fleurs carmesin lotus. Le CIE était semi lorsque le commandant a commencé à répéter plusieurs fois qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi le CIE avait été expulsé du groupe. Mais avec un visage fermé, le gars a dit que son compagnon avait raconté les actions de la CIA et que sa force était vraiment surprenante. Et c'est ce qui s'est passé. Voyant cela, le C se demandait si le gars cessait de lui poser des questions un jour. Et au fait, Bolton a pensé la même chose. Parce que je regardais la lambda avec ce regard serré, comme si je ressentais une pression étrange de sa part. À l'époque, il s'est rendu compte qu'il avait mal envoyé. Elle a paniqué en s'excusant et disant qu'elle mourrait d'embarras. C'était vraiment cool. Mais soyez expulsés du groupe de cette façon. Tirez une gorgée de la tasse. Bolton a dit que les gars étaient des manières. Clairement. Après le duel avec les monstres. On pouvait voir que c'est lui qui tenait les fins. Les autres ont pu bien attaquer, sans s'inquiéter. Le C était le réservoir de dans Lotus Carmesin et a tout enduré de bon. Sa résistance et ses compétences étaient absurdes. Ils l'ont renvoyé, c'était trop hésitant. Heureusement que C a mis le pied. Bolton le regarda, sourit et lui a demandé s'il pensait toujours retourner au groupe. Il pensait qu'il allait y aller, mais C a répondu à la sienne, disant que ce n'était peut-être pas si bon. Bolton a déjà attiré que le sujet était ennuyeux et ne voulait même pas prolonger. Il a accepté et a dit qu'à partir de maintenant, C était l'un d'eux, un chevalier, et devait s'en souvenir. Et si c'était C qui le faisait à nouveau, Bolton ne pardonnerait pas. Pendant ce temps, le Mambidan a entendu que la conversation, forçant un sourire avec son visage pâle. Et dans une autre pièce sous terre, le coq enflammé a regardé l'incendie, bien entendu avec ce qui se passait avec ces monstres. Il sentait que les animaux se renforçaient et qu'ils essayaient juste de se protéger des attaques. Mais ce n'était pas une utilité. Leurs attaques étaient inutiles contre les monstres. La sorcière et l'archer étaient déjà sur le bord. La sorcière ne pouvait plus trouver les faiblesses. Et l'archer était déjà hors de flèche. La situation était moche. Le coq a ouvert le bec et a envoyé une boule de feu dessus. À l'époque, la sorcière a élevé le personnel et a jeté la colonne vertébrale d'épines. Certaines épines sont sorties du sol et ont traversé le coq. Les filles avaient l'air avec peur de Nara. Et le magicien a demandé si c'était tout parce qu'il est parti. Mais ce n'était pas de sa faute. Il pouvait attaquer à volonté parce qu'il était là pour protéger.
Nar a lancé un regard de dégoût, puis le tireur était également pâle en disant qu'il l'avait vu essayer de l'aider à protéger le groupe que la sorcière irritée a crié qu'il ne comprenait pas pourquoi il a fait ça. C'était stupide que la narration ait crié avec colère en disant qu'il était juste un épouvantail inutile qui ne faisait que déranger de eux. La sorcière était pâle avec le cri et lui a demandé d'arrêter. Mais il a crié si fort qu'il a attiré un monstre. Il était tard. Le son du coq enflammé résonnait des profondeurs du donjon. Le tireur a regardé autour de lui et a lâché prise qu'ils ont été ébréchés. La sorcière a dit qu'elle n'avait pas d'autre choix de ne pas tout rejoindre et de contre-attaquer. Nara est redevenu blanc et a dit que c'était ou rien. Ils ont dû donner le sang, mais ils ont fini par échouer dans la mission, et ce n'était plus leur premier problème. Les rumeurs ont commencé à rouler et la renommée du groupe est allée à la drainage en voyant que les filles avaient laissé seule à l'arrêter, mais elle avait attendu. C'était en colère. Il a dit qu'ils étaient des sacs en café et que c'était peut-être la faute de l'exception. Ils ont demandé si elle avait été expulsée ailleurs et elle a répondu qu'elle s'en fichait. En entendant cela, il est devenu encore plus de pistolet, broyer les dents et penser que cet idiot n'était pas encore plus que le groupe. Alors pourquoi a-t-il raconté qu'il devait endurer toute cette humiliation à ce sujet? La CIA était là avec un nouveau partenaire, ou plutôt, le patron, toujours, sérieusement, en regardant vers l'avenir. Le lambda bâillait d'ennui, fixant le vide devant la CIA. Il a commenté que c'était peut-être parce que cette ville était une zone dangereuse comme l'enfer. Puis il a regardé la CIA et a dit que cela aurait dû être difficile d'y arriver. La CIA a confirmé et a dit qu'il n'avait pas d'argent pour payer une voiture, il a donc été refusé et a fait de l'autostop. J'ai dû faire face à un groupe de monstres sur le chemin. Lambda a regardé avec un visage de quoi et a demandé s'il était venu seul. La CIA vient de le faire et a dit, c'était plus ou moins. Je suis venu marcher. Quel est le problème? Alors qu'ils échangeaient une idée, un train est apparu sur les voies. Lambda a commenté qu'elle ressemblait à une voiture venant dans cette zone dangereuse et devrait jeter un coup d'œil. Lambda a commencé à expliquer comment vérifier l'autorisation d'entrée. Il a ensuite demandé ce que la CIA avait reçu à son arrivée dans la ville. L'arrêt ne frappait pas ce qui était attendu, mais la CIA a accepté. Lambda a continué à dire que, pour la sécurité, ils ont dû bien vérifier les produits de transport. Lambda a dit qu'elle n'avait apparemment rien de suspect, prenant Sig, qui avait remarqué quelque chose. Pendant que Lambda sourit et dit que les gens pouvaient entrer. L'inspecteur lui a frappé les yeux et a dit qu'il ne pouvait pas entrer. Lambda a été surpris et a demandé de quoi il parlait, car l'autorisation c'était vrai. L'inspecteur a confirmé, mais a dit que même de loin, il pouvait sentir le sang provenant de la voiture, que les gars ont essayé de tout nettoyer, mais il semblait qu'ils avaient tué les commerçants pour ne pas quitter un témoin. En entendant cela, l'entraîneur de la voiture a fait face à l'inspecteur. Et puis la blonde a fait un sourire diabolique et a demandé s'il sentait vraiment le sang. Et puis il a libéré. Nous ferons donc mieux de vous effacer tous les deux et de jeter les corps à l'intérieur de la voiture aussi. À l'époque, Lambda était du froid pâle et transpirant. Lambda s'est retourné vite et a dit à ses qu'elle allait appeler des renforts, car le gars avait besoin de survivre. Il était le rang B, alors il s'est rendu compte. Le poignard a été bloqué par les PC, mais le bandit ne secouait même pas, n'a fait qu'un sourire malin et a dit que le patron avait laissé la recrue. Quelle malchance à lui! Le CNM cligna des yeux et répondit qu'il s'est rendu compte seul. Ce n'est même pas un gros problème, a-t-il dit, se léchant les lèvres. Le bandit a tourné le dague et a dit que c'était le visage de CG, laissant tomber les autres pour mourir. Et que le C mourait là-bas, le même jour, dans sa main, avant que le boss ne revienne. Un peu plus tard, Lambda est apparu avec Bolton et a crié qu'elle avait apporté de l'aide. Mais je n'en avais même plus besoin. Tous les méchants étaient par terre, trempés. Lambda a été choqué et Bolton a juste dit que le CIE avait bien fait le travail et a envoyé les gardes pour arrêter les méchants. Il avait des mains et des pieds attachés, parce que les gars n'ont même pas caché leurs intentions. L'un d'eux avait même un cercle magique dans la langue. Le bandit a confirmé. Il a dit qu'il préférait se suicider plutôt que de livrer ses effets personnels. Le partenaire de Lambda a fermé les yeux et a crié que c'était un cercle magique explosif. Le bandit voulait exploser avec tout le monde. Avec des yeux insensés, le gars a crié pour que tout le monde le voie en enfer et le cercle brillait tandis que les gens désespéraient. La CIA regarda juste le gars. La magie s'est simplement effondrée. Le voyou a été choqué. Il regarda sa langue et Bolton fixa la CIA avec son épée dans sa main. Il a demandé si la CIA avait vraiment fait cela pour écraser le cirque. La CIA a confirmé avec un sourire. Bolton a demandé s'il avait utilisé la magie de la barrière de fer sur le gars. Et la CIA a répondu avec un sourire, disant qu'il avait mis un sort de protection afin qu'il ne puisse pas se tuer ou baiser les autres qui couraient. Bolton a crié pour lui. Courez juste là, toutes les chairs de poule, et je suis allé chercher le gars. Grairement humide, il a dit que demander de l'aide est important, bien sûr, mais vous ne pouvez pas laisser tomber la recrue comme ça. Et si quelque chose se produisait? Lambda s'est penché et s'est excusé.
Mais Bolton ne s'est pas arrêté là. Il a dit qu'il ne pouvait pas simplement laisser le gars seul pour partir avec ses créatures. En colère, Bolton a frappé le mur à côté de Lambda et a dit qu'il n'avait fait cela que pour faire de son mieux. Sinon, le novice finirait par le surmonter, et il le croyait. Quand il a fini, le Lambda a soupiré, a dit que tout était une baise et se tourna vers lui avec un sourire moqueur, lui demandant s'il pensait que c'était drôle de le voir être qualifié. La CIA secoua la tête et dit qu'il pensait qu'il avait fait la bonne chose. Mais quand il avait demandé de l'aide, Lambda avait l'air tordu et lui a demandé s'il pensait que la CIA le regardait d'en haut avec toute cette gentillesse. La CIA a juste plissé les yeux et pensait que ce n'était pas tout à fait. Je pensais juste que le gars était vraiment lâche. Le lendemain, Lambda est arrivé en souriant et a envoyé une bonne journée, demandant si la CIA avait bien dormi. Mais ensuite, il a rencontré beaucoup de corps de monstres empilés devant la porte. La CIA a salué et a dit bonjour bien. Lambda tremblait et voulait savoir ce qui avait roulé. La CIA a répondu que les monstres avaient tenté d'envahir la ville la nuit précédente, alors il les a pris par surprise. Le Lambda, sous le choc, a demandé s'il avait tout fait seul. C'était pas juste imaginant. Un gars a levé le doigt et Lambda a déjà commencé à dire que ce n'était pas une bonne idée de ne pas appeler l'aide. Il a dit que le plus important dans une équipe était de partager des choses, qu'il ne serait pas un usage d'être fort s'il pensait et ignorait les autres. Et que c'est devrait avoir honte d'agir comme ça. Il a jeté tout le blâme sur son dos et lui a demandé s'il avait compris. La CIA n'a fait que la tête. Puis Lambda a continué, disant que c'est pourquoi le nombre d'aventuriers avait augmenté ces derniers temps. Il a souri et a dit qu'il devait le réparer dans tout ce désordre et commencer les tâches de la journée. Même si la CIA s'était tournée la nuit en travaillant, cela l'a fait un peu terminer. Mais la malchance de Lambda, la CIA semblait bonne et a clairement bien fait. Il a ensuite demandé si le gars avait été éveillé depuis le matin de la veille. Je m'étais à peine arrêté. Et s'il s'évanouit de nulle part? Est-ce que cela détestait tellement de se reposer? C a répondu en souriant légèrement, disant que c'était silencieux, que c'était déjà habitué. La Lambda a été choquée, broyant les dents, pensant à la façon dont ce gars a tellement enduré. Le nouveau Vautier était un autre niveau. Il pensa. Il a commencé à imaginer si la CIA avait une résistance infinie, comme un golem de fer. En pensant juste à cela, a déjà fait un frisson en Lambda. Au moment du rango, l'ambiance était un peu lourde, mais la CIA a continué à manger. Quelqu'un a commenté que les chevaliers avaient pris des missions très guéries et que cela l'a affecté, d'une manière ou d'une autre. Presque toute leur nourriture est venue de la haute société. Et c'était de toute façon, les guerriers qui se battent avec tout ce qu'ils ont. Même aux heures de repos, le coup de la vie a frappé leur visage. Vous pouviez voir la fatigue et la tristesse. Le temps était bien en bas. La CIA est partie et est allée dans la rue principale de la ville, assis près de la source. Profiter de la brise et écouter le rire des enfants, cette joie a soulevé son humeur tout en se détendant. De nulle part, le démon a appelé quelqu'un. Quand il a regardé en arrière, il a vu une belle blonde, en utilisant une armure très audacieuse. La fille, avec un sourire espiègle, a dit qu'elle s'attendait déjà à le trouver si les rumeurs étaient vraies. J'étais là pour m'inscrire. C'est ne savait pas quoi parler ou faire, et la fille est déjà arrivée toute excitée, demandant s'il était vrai qu'il avait vaincu le capitaine Bolton mano à l'homme. Il a dit que cela montrait qu'il était vraiment fort. Parce qu'aucun des autres membres de l'équipe n'a eu le courage d'affronter le capitaine. Elle parlait en regardant C. Il ne pouvait pas la quitter des yeux. Il secoua la tête, pensant qu'il faisait trop face et lui avait demandé qui elle était, tous gênés. La fille s'est excusée et s'est présentée. Son nom était Saratian, et elle serait son nouveau partenaire. Le C a hoché la tête et a demandé si Donna Sierra prenait du soleil maintenant. La fille ne comprenait rien, lui avait incliné la tête et la CIA lui a demandé si c'était les mêmes vêtements officiels d'elle. Elle a souri heureuse et a dit que c'était ainsi qu'elle pouvait se déplacer plus facilement. La CIA ne l'a pas compris et l'a envoyé. D'accord, mais qu'en est-il de la protection? Elle a trié ses poings et a dit que tout allait bien. Il n'avait jamais endommagé cela. Malgré cela, la CIA n'y faisait toujours pas confiance à 100%. C'était un peu peur. Ensuite, la fille a commenté qu'il avait l'air plus âgé qu'elle, alors peut-être qu'il ne devrait pas le traiter avec une telle formalité. Le C a souri et a dit que si elle pensait que c'était bien, c'est bien pour lui. Le vent a soufflé, allumé une lampe de poche, et un enfant a été jeté. La fille se tourna rapidement. Il a plié tout agile. Il a tiré une lampe de poche avec sa main et est tombé d'une manière super élégante. Le C a été impressionné par la scène. Quand elle s'est rapprochée, elle lui a tendu une poupée avec un sourire et il l'a remerciée pendant que la foule a applaudi. La CIA ne croyait pas qu'elle marchait comme ça au milieu de la rue. Il leva, traversa les bras dans sa poitrine et disait en souriant qu'il n'avait pas encore tombé sur la puce. La fille s'est retournée et a dit que c'était à cause de cette tenue. Avec elle, je pouvais courir pour aider les autres rapidement. La CIA s'est sentie et a demandé pourquoi elle était entrée dans les forces de défense. Elle inclina la tête, essayant de comprendre s'il le demandait parce que les soldats étaient différents de ceux des autres domaines. Ensuite,
Le CIE a dit qu'il pensait que Sierra ne comprenait pas bien la différence entre être entourée de soldats et être seule avec elle-même. La fille a accepté et a déclaré que sa principale raison était de protéger les résidents de la ville. Et les gens du monde entier. C'est peut-être pour cela qu'elle s'est mise en force. Le C a été surpris et a dit que c'était plus que suffisant. Il a souri et lui a demandé de ne pas s'inquiéter, a été juste impressionné par sa raison. La fille était un peu confuse et a dit qu'elle n'avait même rien gagné. Cela venait de commencer. Puis, de nulle part, Sierra s'est retournée et a demandé à C si Lambda était son mentor. Le C a dit qu'il semblait oui. Ensuite, la fille l'a averti de faire attention, parce que Lambda n'était pas très cool avec les novices. Le C s'est demandé si le capitaine le savait. La fille a confirmé qu'elle savait et a dit qu'elle n'avait jamais attaqué Lambda, ce qui expliquait son hostilité avec les nouveaux arrivants. Le C a souri, a dit qu'il avait compris et allait y penser. Il a pensé à lui-même qu'il y avait heureusement des gens comme Sierra. Le lendemain, le Lambda s'est approché et a demandé à regarder la Sierra. Il a accepté. Après le déjeuner, Lambda est revenu, lui demandant s'il pouvait patrouiller. C'était lui-même. La CIA a trébuché à nouveau. Et cette nuit-là, Lambda semblait tout somnolente et a dit qu'elle passait le changement de nuit, à moitié décalé. Le C pensait que Sierra était peut-être grave quand il a dit que Lambda n'avait pas apprécié les novices. Mais il y était habitué, donc il ne se souciait même pas de beaucoup de choses en pensant à ses propres choses. Bolton est apparu devant lui et a demandé comment il était. Le gars a souri et a dit que tout allait bien, qu'il pouvait gérer bien. Bolton, animado, a dit qu'il avait tout appris rapidement, comme « Pourquoi a-t-il toujours surpris de cette façon ?» Ensuite, Bolton a dit que bientôt il pourrait attraper le criminel. Le gars, surprise, a envoyé un criminel. « Il y a un méchant ici. » Bolton soupira et dit cela avant son arrivée. Il y avait un groupe de bandits qui rôdaient. Le peuple a commis un crime par manque d'appel. Et à cause de cela, la foule a un petit début. À l'avenir, il était certain de facturer même un autre type de taxe communautaire. Le gars a entendu cela et a dit que ce devrait être le truc de Bolton, qui balançait la tête avec un visage fatigué et disait même que si quelqu'un tombait en cas d'urgence, il devait l'avertir à temps. Bolton, avec le gars, a secoué la tête et a averti le capitaine que tout était compris. Demandé où était le Lambda. Et l'autre a répondu qu'il n'était qu'un rouleau. Bien sûr, Bolton ne l'aimait pas du tout. Le lendemain, Lambda est apparu tous heureux. Il a sauté rapidement dans le wagon et a demandé à voir à quoi ressemblait leur transport. De toute évidence, ils sont partis. Lambda a remercié le bien. Quand il a vu Lambda, le gars pensait que c'était étrange parce qu'il était rare de le voir voyager. Quand Lambda s'est approché du gars, la CIA a dit qu'il avait fait le travail rapidement. La Lambda, toute pensée, a dit que c'était talentueux. Ensuite, la CIA a indiqué qu'il n'était pas autorisé à le faire. Qu'en est-il de la confirmation de l'autre ville où ils étaient? Lambda a fait ses adieux. S'est rendu compte quand il ne faisait que paniquer. Mais Lambda n'était même pas secoué. Il ne faisait conduire avec sa main et a dit que tout était calme. Il a dit qu'ils y étaient allés plusieurs fois. Donc ça ne devrait pas être mauvais. Le C voulait même dire autre chose, mais Lambda a perdu de la patience et a envoyé un bien, avec un faux sourire. Il a également déclaré que c'était toute sa responsabilité et qu'il pensait que c'était une erreur de méthodologie qui n'avait pas aidé qui commençait. Le gars pensait qu'il n'avait jamais vu ce fou assumer la responsabilité de quoi que ce soit. Ensuite, le laïc s'est rendu compte qu'il était déjà la nuit et a averti c'est qu'il était temps de prendre le flambeau. Le gars a demandé à Lambda de le faire aujourd'hui, sans le suivre. Lambda a répondu que le gars ne pouvait pas parler comme s'il était poussé hors service tout le temps. Il a tout essayé pour aider le gars à s'habituer au travail. Et il n'y avait pas beaucoup de roulement. Malgré cela, il a continué à le suivre par l'allée. Ils se sont arrêtés devant quelqu'un et Lambda, avec un sourire, a demandé au gars de jeter un œil et de voir quel genre d'endroit était-il. Le gars avait regardé en avant pour trouver tout très sombre. Voyant qu'il était un peu enfermé, le Lambda a envoyé un doux s'il a peur. Il a dit que Zig avait peut-être peur. Et bien sûr, le C était vraiment. Sans appeler ce que les autres ont dit. On ne s'est concentré qu'à un éclat au milieu de l'obscurité, il leva la main avec l'épée emballée, défensive. Il a sauté en arrière et s'est rendu compte que c'était un poignard. Probablement l'un des méchants que le capitaine avait dit. De nulle part, il sentit une livre sur le dos et se mettait en colère, disant que lui seul pouvait le décrire. Lambda voulait-il vraiment le soutenir, avec l'épée à la main? Souriant et tombé et disant que c'est devrait mourir là-bas, après avoir vu les méchants, le gars a dit qu'il ne pouvait entrer que dans la ville. Il a remercié Lambda, et le Lambda a donné ce sourire au coquin, disant que c'était tout. Ce sont les méchants qui ont continué à circuler dans la ville. Lambda a ri tous heureux, a ouvert les bras et a dit que c'était celui qui les a laissés entrer dans la ville de l'échange. Bien sûr, en retour, ils devaient faire partie de ce qu'ils ont volé. Équitable. Droite, dit-il avec ce visage sombre. Il a ensuite demandé si le gars savait vraiment ce qu'il devait faire. Il a ri et a dit, bien sûr, je sais, avec un sourire coquin.
Il a dit que les gens ne se plaignaient qu'après avoir été volés. Et puis il marchait toujours sur la scène du crime. C'était super pratique. Mais c'était un problème insulaire qu'il ne pouvait pas résoudre. Il a toujours refusé des missions difficiles et descendait toujours au capitaine avec ce visage moqueur. Le gars a dit cela juste pour exercer une pression sur le novice et était tout dressé, laissant le cou de la bouche ouvert. Demanda-t-il comme s'il pouvait encore bouger après avoir pris un coup dans le dos comme ça. Avec un visage fermé, il a répondu que cela dépend de la personne et que les faibles que Lambda ne le sont rien. La CIA a enduré Lambda qu'en raison de son statut. Mais maintenant qu'il savait qu'il était un traître, c'était une autre histoire. Maintenant, j'avais besoin de protéger la ville. Ensuite, la CIA a regardé la Lambda et a dit qu'elle allait le mettre fin sans pitié. Lambda a contré que le C se trouvait trop pour quelqu'un qui avait été expulsé du groupe lui-même. Dans ce cas, Lambda a décidé de tuer l'enfant fronçant les sourcils pour faire taire sa bouche pour toujours. Avec sa main étendue, il a ordonné à ses hommes de main de mettre fin à ces. Lambda savait que les gars étaient bons en combattant la nuit et qu'ils ne pouvaient pas perdre. Mais encore, c'était nerveux. L'un des méchants a ri et a dit qu'il était temps pour le gars de mourir et de disparaître dans l'obscurité. Le bandit se déplaça rapidement dans les couloirs des maisons, accélérant. Tout de suite, il s'est jeté sur le côté et a frappé le gars directement sur son front avec l'aide d'une torche qu'il est sorti sur place. Puis il a tiré l'épée et a coupé les muscles de la jambe du bandit. Dire qu'il semblait que ses jambes ne voulaient plus aider. Peu de temps après, une brute avec un bâton à la main, pleine de clous à la pointe. Le géant descendait le bâton avec tout, mais le gars s'est tourné rapidement et a bien tenu la part sans ongles, bloquant le cou avec un visage de ceux qui ne se souciaient pas de la graisse. Il a dit que cela ne suffisait pas à le tuer et a même utilisé le poids de l'ennemi contre lui. Le gars a été choqué de voir que sa main ne faisait plus mal et cria cependant. La CIA lui a dit de faire taire sa bouche, empêchant un autre voyou de voir comment il avait fini ses collègues si facilement. Ils ont demandé où il avait appris à se battre comme ça, étant si débutant avec une épée et un bouclier. Il était fort comme l'enfer. Et ce bâtard de Lambda avait trompé tout le monde. Bien sûr, après avoir vu cela, les méchants voulaient se mettre les pieds et fuir. Mais la CIA n'a pas laissé. Il a tiré un dague et a joué avec tout dans le bandit qui essayait de s'échapper. La lame a frappé le dos et a arrêté le gars. Lambda a été choqué, en peau, écoutant les méchants se plaindre. Il n'aurait pas dû s'enfuir. C'est a déclaré que le Lambda aurait dû se faire lui-même, sans dépendre de personne. Tremblant de peur, Lambda est tombé à genoux et sa voix échouant. Il a dit qu'il pouvait tout expliquer. Il a commencé à faire une mauvaise chose, disant que le plan était de trahir le signal là-bas et qu'il n'était qu'une victime. S'il le regardait et lui demandait s'il pensait vraiment qu'il essayait de se protéger. Lambda, désespéré, a supplié le pardon, disant qu'il ferait tout ce que la CIA a envoyé. Le gars a demandé s'il allait faire quoi que ce soit, et Lambda en a profité et a fait un signe de tête, avec le visage de ceux qui étaient peu de ponçage. C'est a répondu que depuis qu'il a dit, maintenant Lambda devrait se rendre et confesser tous les crimes. Bien sûr, ce n'était rien de l'intérêt de Lambda, et quand il l'a entendu, il ne pouvait que voir ses dents. Et crier un enfant de vie que c'était un sacré idiot et qu'il allait se détruire seul. Mais bien sûr, avant même de tirer l'épée, le ponce avait déjà volé directement sur son visage. Il semblait que Lambda était devenu brun. En volant dans les airs, il est tombé au sol tout tordu, inconscient et souffrant, en regardant la CIA et en marmonnant qu'il ressemblait plus à un marginal qu'à un épée. Il a dit qu'il devait réfléchir à ce qu'il avait fait, à l'intérieur de la prison. Le lendemain, la CIA était devant Bolton. L'entendre remplir sa balle. Bolton a croisé ses bras dans sa poitrine et a remercié son service bien fait. Ils avaient réussi à arrêter tous les méchants. Sierra était également là et a applaudi, disant qu'il s'attendait déjà à ce que de la CIA, qu'il ait fait quelque chose d'incroyable en si peu de temps. La CIA est restée à la sienne et a répondu que cela n'avait aucun sens. Bolton, qui était à moitié crash sans savoir quoi dire. Je ne croyais toujours pas que ce scélérat Lambda avait déjà été de l'inspiration pour tant de gens. Puis il a pensé mieux et a dit que c'était parce que le gars avait fait de l'ordinaire. Pour lui, c'est mérité d'être promu au commandant de l'escouade. Il a roulé même des applaudissements. Sarah a commenté que la mère était vraiment le gars. Il a été promu commandant des forces avec seulement un mois de service là-bas. Le capitaine a souri et a dit que, par coïncidence, il venait d'ouvrir ce poste. Et il croyait que c'était le bon nom. Mais bien sûr, les soldats les plus âgés ont déjà commencé à se plaindre. L'un d'eux a envoyé le capitaine pour attendre en disant que la normale était une recrue pour passer au moins 3 ans pour devenir chef de troupe. Un autre a soutenu et a dit que c'était vrai, c'était trop pour un débutant. Le troisième était également un pistolet et a déclaré que cela avait enfreint toutes les règles. Soudain, quelqu'un a vu le C là-bas et a demandé ce qu'il faisait en riant. Bolton a ensuite averti qu'à partir de ce moment, la 5e unité. Les anciens combattants ont regardé le C et ont rapidement renoncé à se plaindre, disant que les nouveaux arrivants devaient donner du sang au moment tendu,
lorsque tout le monde a sauté. Deux d'entre eux ont même traversé les bras en souriant et ont dit qu'à partir de maintenant, leur logement. La foule a commenté que c'est ainsi que Sam est entré dans la 5e unité et elle a accepté de sourire, disant que maintenant ils allaient protéger cette ville ensemble. Le gars l'a juste senti avec un sourire, mais a ensuite jeté un coup d'œil et n'a vu personne d'autre. Il a ensuite demandé à Bolton où se trouvait le reste du personnel de l'équipe. Puis vint la réponse. C'était leur jour de congé. Bolton a poussé un lourd soupir et a dit que tout allait bien. Détendez-vous mais avertit que le personnel du personnel était une demi-tête dure même pour la défense de la défense en même temps était bien détendu. Le gars se demandait quel genre de sac, ces Bolton ont fait un sourire et ont dit que à cause de ces, peut-être que les choses changeraient enfin pour le mieux. Au moins Bolton avait toujours cet espoir. Le gars sourit. Et il a dit qu'il ferait de son mieux, mais il pensait qu'il serait compliqué de marcher avec Sierra dans la ville. Il lui a demandé s'il savait où se trouvait le reste de la troupe. La fille, marchant à côté de lui, a dit qu'Espinosa a probablement rempli son visage dans une taverne qu'il ait jamais vue. Le soleil craquait le ciel et il poussait un autre soupir. Réalisant que la situation était plus faite qu'elle ne semblait. Il a donc demandé si elle buvait très tôt. La fille a répondu qu'il n'était pas habituel de boire le matin, mais parfois elle allait à la nuit au bar et ne partait que le matin, ivre. Le gars était calme, comme s'il n'avait même pas appelé. Peut-être parce que la ville était souterraine et avait un énorme manque de forces de défense spéciales. Quand Sierra a entendu cela, il a dit cela, en réalité. Il n'y avait pas de troupe assez régulière et se dirigea vers le bar. Il a dit qu'il pensait que Spinoza était toujours là. Quand ils sont arrivés, ils ont vu beaucoup de gens commencer à la poubelle, ainsi que des bouteilles et des barils. Sierra a dit qu'elle s'y attendait déjà, mais le gars s'est simplement demandé quel type de peinture à l'huile était cela. Il sourit légèrement et Sierra a dit qu'ils se rencontreraient bientôt. Il a montré une fille assise avec son visage sur la table et a dit que c'était les épinards. Quand ils se sont rapprochés, Espinosa a vu Sierra récupérer le verre et a demandé pourquoi elle était comme ça. Sierra a répondu que c'était elle là-bas. Bach a souri et a donné une bonne journée, saluant les épines. La fille leva son visage avec un visage boudeur. Puis il a avancé avec un sourire prédateur à Sierra et a attrapé son collier. Espinosa a dit ce qui était attendu. Ils étaient gentils. C'était vraiment réel. Il s'est excusé. Tout fade et rouge. Sierra a crié en demandant ce que faisait Espinosa. Elle a répondu qu'elle voulait juste voir si elle dormait, mais a avoué qu'au fond, elle était intéressée. Sierra s'est arrêtée avec elle à temps. Soudain, les épines ont entendu une voix. Elle se tourna et vit un gars sombre avec un visage de ceux qui ne se soucient de rien, ce qui a piqué sa curiosité. Il se redressa sur la chaise, regarda le gars, sourit et lui demanda qui il était. Le gars s'est présenté à la tranquillité, disant qu'à partir de maintenant, il était son commandant et a même envoyé un sourire malin. Espinosa a demandé si c'était sérieux, mais a rapidement fait un sourire encore plus grand. Elle a demandé ce que le commandant voulait avec elle, si elle voulait boire ensemble ou marquer un tournoi de port astérisque d'Abara, blague, bien sûr. Mais le gars, tous sérieux, a dit cela en tant que commandant d'elle. Cela allait donner des ordres pendant qu'elle était payée, et elle allait devoir travailler en retour. Il l'avait toujours bien gardé ses mots. Pourquoi n'allait-il pas obtenir du tissu aux gens plus faibles que lui, pas même elle? Mais bien sûr, cela est venu dans une oreille et est sorti d'Espinosa. Il a fait pencher la chaise et a regardé le gars avec un sourire. J'attendais juste sa réponse. Elle a dit que tout ce dont elle avait besoin était de prouver que c'était mieux que lui. Le gars se sentait. Mais ensuite, il a dit sérieusement. Si elle perdait, elle devrait travailler avec ses cheveux en queue de cheval. Espinosa a demandé s'il avait même dit cela. Pensait que gagner cela ne serait pas si facile. Il a tous mis. Il a souri à la fille et a dit qu'il verrait maintenant si elle avait vraiment ce dont elle avait besoin pour s'adapter. Puis elle a penché le coude dans le baril et a regardé le gars avec ce look de défi, demandant et le coup de poing, hein? Qu'est-ce que j'en fais? Essayons au moins. Le gars a dit que c'était idiot. Après avoir entendu cela, la fille a ri, disant qu'elle avait vraiment quelque chose à faire. Elle a confirmé ses propres mots. Dire que c'était le meilleur choix. Le gars a demandé si elle en était sûre. Et si ça faisait mal à la main? La fille s'est tournée vers Sierra et a demandé si elle était une experte. Sierra a dit qu'il était entouré de gens comme Espinosa. Il a vaincu les légions d'ennemis avec un martèlement de la taille de son propre corps. Tout était très rapide, mais le côté du gars a dit que dans cette ville, la force était essentielle, et c'était la bonne position pour cela. Puis il s'est approché de la Spinoza et a dit que la Sierra allait être le juge du défilé. Les deux se sont assis face à face pour concourir cette année-là. Ils ont commencé à lever les bras. Sierra a baissé le sien et a donné le signal de début. Sa main tremblait un peu vers le gars. Et en voyant cela, la fille a fait un sourire au coquin. La femme toujours à la hauteur a demandé s'il ne représentait que 50% de la force.
Il a dit qu'il devait faire attention, parce que son bras pourrait bientôt éclater. Logo. La fille a commencé à devenir nerveuse, pensant qu'elle avait déjà utilisé 60% de sa force. Alors, que se passait-il là-bas? Le gars n'avait même pas encore bougé, je viens de recevoir ce petit sourire. La fille a commenté que c'était trop bon. Pourquoi lui a-t-elle passé toute cette force? Le gars a demandé si c'était un compliment. Elle n'a même pas donné le ballon et a dit avec enthousiasme que c'était dommage qu'elle avait gagné. Mais dès que vous avez fini de parler, de nulle part, elle a utilisé toute sa force à la fois, sa main est tombée en bas, mais elle s'est arrêtée soudainement, et elle le regarda, le gars, avec ce visage de ceux qui ne se soucient de rien. Il a demandé ce qu'elle voulait dire par là. Puis, de nulle part, il leva la main et la fille a été étonnée. Non seulement la surprise, mais a également ressenti la tension dans le bras. Il pensa jusqu'à ce que ce soit une sorte de magie. Parce que le gars était toujours ferme. La table s'est même déplacée et il transpirait froid, ce qu'elle a remarqué. Avec sa main énorme, il a dit qu'il était silencieux, semblait plein de confiance. Il l'a regardé avec ce regard vide et a dit que ce n'était pas grave. Juste quelque chose simple. Ensuite, c'était sérieux et a dit que c'était maintenant à son tour de tourner le jeu, pas le sien. Et c'est là qu'il a mis de la force. Et la main de la fille est tombée. Bien sûr, la Spinity était sous le choc. Elle n'avait jamais perdu sur son bras de fer. Toujours gagné facile. Mais ce gars était un monstre. Il semblait que son bras était fait de pierre. Son corps a tous commencé à transpirer avec tant de tension. Et elle se mordit les dents, pensant que si cela continuait, c'était déjà. Elle ne pouvait plus le supporter et sa main est tombée une fois pour toutes à cause de la pression du gars. Cria fort. Ensuite, Sarah a déjà annoncé que c'est avait gagné. Mais Espinosa ne pouvait pas le croire. Sa fierté était allée à la drainage. Il a perdu sur son bras de fer et est toujours tombé sans aucune force. Le regardant, le gars a demandé si c'était à cause de la cachaça qu'elle avait perdue. La fille a baissé la tête et a dit que ce n'était pas tout à fait ça, qu'à partir du début, elle n'avait aucune chance, qu'il était plus fort que quiconque qu'elle ait jamais connu. Le gars a donné ce sourire satisfait et a dit que maintenant elle devait commencer à travailler. La même chose avait promis. Il a pris le marteau de la fille et a joué pour elle. Elle a attrapé le marteau et s'est plaint que ce n'était pas aussi simple. Mais ensuite, il a réalisé, surprise, qu'il avait levé ce marteau géant comme si c'était dommage. Le gars n'était que dans le sourire, d'une main sur sa taille. La fille a reculé sans faire de pas, disant qu'il était certainement un gars à l'extérieur. La fille a crié trop fort, tandis que Sarah est tombée dans le rire en voyant la situation. Espinosa s'est assis et a souri, disant qu'elle n'oublierait jamais cette défaite et qu'elle allait se venger. Il a dit que le commandant de la 5e escouade allait le faire et lui a demandé s'il acceptait un match revanche. Le gars a souri et a dit qu'il allait accepter quand elle voulait à nouveau défier. Ensuite, la fille a rejoint l'équipe après avoir quitté le bar. Il a dit qu'il était vraiment gêné, qu'il pouvait même faire une sieste à la maison. Mais si je faisais ça, j'allais dormir pour de bon. De toute évidence, pas après le déjeuner. Le gars lui a déjà dit de s'habituer aux heures de travail normales du lendemain. Elle n'a accepté que. Ensuite, le gars s'est tourné vers Sierra et a demandé de qui d'autre il parlait. La fille a dit qu'elle ne savait pas où elle était maintenant, car cette fois, c'était très inattendu. Ils l'ont regardé et ont commenté qu'au moins le contenu était bon à voir. Il semblait que quelqu'un avait fait une abandon d'Espinosa. Le C était vraiment un gars différent. Elle a ensuite demandé au commandant pourquoi il n'avait pas marqué un jour de congé pour célébrer le nouveau capitaine. Un chaton doux et mignon est apparu de la ruelle. Le gars a regardé et a dit qu'il avait encore un autre membre de l'équipe. Mais Sarah a dit que c'était de la famille et a agi avec un professionnalisme en regardant le chat conduit. Le gars a dit qu'il était un archer. Sarah se sentait excitée, disant qu'il pouvait même calculer la direction du vent. Le gars a confirmé et a dit qu'il avait compris, et a toujours plaisanté en disant qu'il aimerait peut-être espionner les autres. Sam n'a pas compris et incliné la tête. Mais il savait déjà qu'il avait quelqu'un caché sur le toit, tirant l'arc et tirant. La flèche a coupé l'air et est venue directement vers lui. Mais bien avant de lui frapper la tête, le C se tourna et attrapa la flèche dans les airs. Il a regardé la flèche et Sierra était terrifiée, lui demandant s'il allait bien. Le gars n'a signé que la tête puis a regardé la nouvelle fille, disant qu'elle devrait être de la famille. N'est-ce pas qui portait du capot et avait les cheveux blancs? Elle a souri et a dit, c'est moi-même. Et redressa l'arc à nouveau, tous confiants. Elle a ensuite dit qu'elle était heureuse de rencontrer le nouveau commandant. Le commandant a été surpris de voir cette fille. Sierra, plus d'épines, ne se souciait même de rien. Je dormais déjà en marchant. Le gars a cassé la flèche et a continué à dire qu'il voulait toujours savoir comment c'est l'avait trouvé. J'étais sûr que personne ne le découvrirait. Ce gars était le centre d'attention maintenant, ses bras croisés et sa tête en pente, souriant et disant que, honnêtement, il allait bien, même sans savoir où le ventilateur était caché. La fille était curieuse et pensa à haute voix. Puis le gars a regardé le chaton étiqueté dans l'autre coin. Il a ri et a dit qu'elle pensait qu'il allait se taire. Il a hoché la tête et a dit qu'il était évident qu'il était discret. Mais il a aperçu quand il a vu le fan nerveux,
le regardant dire que même s'il connaissait son embauche, elle ne pouvait pas croire qu'un débutant comme s'il avait accepté d'être un chef d'équipe. Le gars a juste souri et a répondu que cela n'avait pas d'importance. Ce qui valait la peine de commencer à travailler demain. Le fan a répondu que ça avait peur. C'était impossible. Ensuite, le gars était curieux et a demandé pourquoi. En regardant la fille avec une sorte d'aura lourde. Elle a dit que c'était un dommage, mais je ne pouvais pas perdre de temps ni de vie avec des gens ternes. Et il a demandé quel genre de récompense elle gagnerait pour passer du temps sur un gars ordinaire. Il sourit comme ça et regarda bien à l'intérieur de sa capuche. Elle s'est retournée et a dit qu'elle avait l'air de ne pas répondre, alors elle préfère attendre et le regarder depuis l'ombre. Quand il est parti, elle regarda Espinosa, qui s'est gratté l'oreille irritée et a dit que c'était ennuyeux de voir ce gars de poker qui sortait pour affronter le fan. Le gars a trouvé tout cela dénué de sens. Il n'était pas si différent d'Espinosa. Bien sûr, j'ai compris que chacun avait sa façon de penser, mais quel est l'intérêt de vouloir approuver le patron? Pourquoi s'inquiéter de ce type de test? Un peu plus tard, il bâillait. C'était même agréable d'entendre la voix d'une fille dans l'une de ces pièces chaudes. Espinosa a commenté que c'était parce qu'il avait bien dormi ces dernières heures, sans oublier que je n'avais même pas bu. Le gars l'a regardé sérieusement et a dit qu'il avait déjà averti d'attendre l'heure du déjeuner, mais la fille a répondu qu'elle s'ennuyait par la patrouille. Et cela, en plus, il était plus facile d'obtenir tous les suspects et de faire pression, peu importe leur qualité. Le gars a secoué la tête et a dit qu'il était en danger d'arrêter des innocents, et ce n'était pas cool. Espinosa a fait une blague avec elle-même. Sarah est apparue de l'autre côté et a dit, avec un doux sourire, qu'il était heureux de travailler à nouveau avec Spinoza. Le visage de Spinoza s'est allumé, et avec un éclat dans ses yeux, elle a dit que Sarah était également heureuse d'être avec elle. Un clignotement des yeux, la Peninosa était déjà du côté de Sarah et a attrapé son amulette, avec ce sourire méchant, disant qu'elle devrait arrêter de s'accrocher. La pauvre Sierra était tout rouge et a crié avec la Piminosa. Puis il a regardé le gars et a dit qu'il pouvait finir par les voir aussi. Non pas qu'il y ait quelque chose de trop à montrer. Ah, fille. Super gêné, crier pour les Piminos qui s'arrêtent, et le gars a juste regardé avec ce visage de ceux qui ne se soucient de rien, disant qu'en fin de compte, il avait toujours soif avec les deux. Les mines de Spinoza n'ont même pas appelé. Le capitaine a embrassé la CIA et a dit que cela n'avait pas d'importance. Il a dit qu'il la connaissait et ferait la même chose. Alors que Sierra devenait rouge comme des tomates, a crié que c'était déjà très salope. Elle a assuré qu'elle n'accepterait pas jusqu'à ce qu'il cesse de tout laisser si confus. Assir a regardé le dernier espoir que c'était un type de CEI, mais seulement ennuyé. Le Spinoza était entièrement boudeux, silencieux. Azir, se grattant la tête, a dit que le CIS n'était que l'ornement, comme le bois, et que le gars n'était pas assez faible pour faire quelque chose avec ça. Ensuite, le fou a demandé s'il était sûr que cela le rendait excité et crié qu'il avait trouvé la cible, jetant la CIA et se pliant. Prendre vos affaires dans le désespoir. Il a sauté en arrière en pensant que la CIA n'avait rien fait. Même en changeant l'expression, la colonne vertébrale a paniqué en demandant ce que c'était. Le gars a soupiré et a dit que c'était sa punition pour les bouffonneries. La fille pensait qu'elle prévoyait d'obtenir le gars de ses propres mains, mais il semble qu'elle ait erroné ses compétences. De nulle part, elle a réalisé que le plastron du gars était également très attrayant et, alors que je donnais en tenant la fille, elle a remercié un joli sourire. Mais soudain, il s'est écrasé lorsque CG s'est approché. Même si fou que c'était quand il a pris une flèche dans les airs, collée à son temple. La fille était pâle en voyant cela, et s'éleva la tête avec un visage fermé demandant ce qu'il avait fait. Il pensait qu'il allait trop en faire, et le fan, qui était sur le toit, a dit qu'il était maintenant en charge. Il s'est seulement protégé. Le gars a fermé son visage et a dit que Sarah aurait pu mourir à cause de cette flèche. Cela voulait dire que le fan avait commis un meurtre. Puis le ventilateur a ouvert un sourire et a dit que tout était simple. Il voulait juste l'attention. Et il a également commenté qu'il voulait que son béguin pense à lui tout le temps. Fan a dit que c'est pourquoi j'ai fait ce genre de choses directement. En écoutant cela, la fille, le soleil, a battu palme heureux en pensant qu'il était intéressé par elle. Le gars a pensé la même chose, mais était le sien avec un visage de pierre. Seul Spinoza était énervé parce qu'elle semblait que le gars l'ignorait. Le fou a levé les yeux, a vu le fan et a demandé si personne ne lui avait encore dit d'arrêter ses folies. La fille secoua la tête en disant que personne n'avait rien dit parce que ses amis ne parlaient pas non plus. Le gars a seulement hoché la tête. Tipa. J'ai compris alors. Il a ensuite demandé si elle pensait qu'il ferait mieux de travailler ensemble comme il l'a dit. Il a dit qu'elle ne pouvait pas bien gérer les gens. Il l'a regardée avec ce visage de ceux qui ne mettent pas la foi, pensant que ce n'était pas une bonne idée. Il se demandait même si elle était bonne dans les autres emplois, alors qu'elle obtenait une flèche dans les alliés. Lorsque le fan est parti, il a dit aux gars qu'ils allaient rencontrer plus tard. Puis Siro a regardé C et a dit que la situation devenait moche. Espinoza, tout s'ennuyé, a dit qu'il valait mieux le résoudre bientôt en regardant le gars de devant,
espérant que le fan arrête Takaharo chez des amis. Le ventilateur se moquait tout le temps, tirant une flèche quand personne ne s'y attendait. Que ce soit à Rango, une patrouille ou même des combats avec un bandit. Elle a ensuite pensé que cela pouvait être une opportunité et a commencé à se démarquer. Bien sûr, chaque fois que la CIA en a pris une flèche, a rendu le changement et a rassemblé tous les reins. Façon de dire que c'était beau. Et donc la journée est terminée et la nuit est tombée de nulle part. La première chose que Spinoza a fait quand ils étaient libres, c'était de crier que c'était le temps. Il était ivre. Alors que Sarah a fait l'éloge de la personne en disant qu'il a bien fait aujourd'hui. Puis il a demandé si le gars s'inquiétait pour elle et il a dit que tout allait bien. Spinoza partait presque, ne pensant qu'à la cachaça et à la bouteille de vin. La CIA lui a dit de ne pas trop boire, a dit qu'elle allait la jeter un œil le lendemain mais elle a seulement signé en partant en pensant à elle là-bas. Le gars l'a donné à Sarah et lui a dit de se reposer un peu. Et donc le groupe d'hommes s'est séparé. Le gars est allé dans sa chambre et s'est jeté sur le lit. Le ventilateur était au plafond, le regardant et souriant joyeusement. Elle a été choquée que le gars n'ait manqué aucune flèche. Lui, regardant le plafond, a vu le fan et a pensé que putz, malheureusement, c'est vrai, a envahi ma chambre. Puis il a parlé à haute voix qu'elle était bien dédiée. Non seulement était précis et prudent avec les flèches, mais aussi super déterminé. La fille a demandé si elle pouvait poser une question. Le gars, curieux, lui a dit de venir. Elle a dit que d'après ce qu'elle avait observé, elle pensait qu'il n'avait même pas à s'inquiéter d'esquiver les flèches, qu'il avait trop le courage. Même le frappant, juste rayé. Puis elle a tout bloqué juste hors de la fierté. Ensuite, le gars a demandé si elle disait que les flèches étaient juste pour le plaisir. La fille ne comprenait pas, et il a expliqué que c'était juste un sentiment que s'il ignorait, il perdrait sa chance de se battre. En fin de compte, il a pris toutes les flèches. La fille sentait dire qu'elle comprenait. Il est descendu dans sa chambre et a dit qu'il allait obtenir quelque chose de précieux en échange du temps qu'il a dédié. S'approchant de son lit, il a ouvert la feuille et a commencé à fredonner, disant que la CIA était un gars intéressant. J'allais continuer là-bas jusqu'à ce que vous compreniez complètement comment c'était. Il était allongé à côté de lui quand il a demandé ce qu'elle faisait. Elle a dit qu'elle montrait sa sincérité, car une archer ne devrait pas aborder autant. Le gars s'est retourné et a dit que même en disant non, il pensait qu'elle était trop proche pour s'arrêter. La fille a dit qu'il manquait parfois le sentiment de distance et était peut-être trop proche, promis qu'elle allait garder à distance là-bas. Le gars a demandé si elle savait que le lendemain, il allait commencer à travailler. Elle a souri et a dit qu'elle était anxieuse. En y réfléchissant, la 5e équipe de l'armée s'est rassemblée et a déclaré que la CIA était la bienvenue le lendemain, lorsque les soldats l'ont vu entouré de ses subordonnés. Tout le monde a été choqué. Parce que c'était la première fois que les gens de la 5e équipe obéissaient à quelqu'un. L'un des soldats ne comprenait pas comment la CIA l'a obtenu. Il n'avait même pas peur. Spinoza a dit qu'il avait éclaté la tête. Se sentant très mal, il a montré un soldat aléatoire et l'a envoyé pour obtenir de l'eau. Le gars a couru et a vu le signal disant que Spinoza ne l'a pas fait. Elle a dit qu'elle buvait déjà il y a des jours. La fille renifla en disant qu'elle n'avait même pas bu autant, mais elle ne l'a même pas remarqué. Quand elle l'a vu, c'était le matin et elle était pleine de gueule de bois. Le gars lui a dit de se contrôler et de ne pas boire autant. Le Spinoza a dit que cela allait maintenant être plus prudent. Le gars a fait la tête et a dit qu'à partir de ce moment, ça allait être différent. Quand il a regardé les affaires du gars, les soldats étaient pâles, transpirant froid. Leur visage a montré leur peur de ce monstre déguisé en fille. L'une d'elles, terrifiée, a déclaré qu'elle allait leur écarter la colère et a applaudi pour s'échapper. Un autre a commenté que la plupart des chefs de l'armée avaient déjà été sa victime. Les fans attaquent l'homme avec un poignard.